pour tout humain. Anaona kama ni kawaida. Il voit qu'il y en a qui c'est Kwa spécial. mtu spesiali ya hii mambo. Pour une personne Anaona ni kitu cha ajabu. c'est une grande chose. Haleluya. 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 Kama usema amen hata majini ukasema amen. Si tu dis pas amen, les pierres vont dire amen. Haleluya. Kwa sababu hii akasema kwa sababu hiyo Mungu atamwacha babaye na mamaye, atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Je vais lire en français et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Hapa ninataka kuongea kuhusu mambo ya ndoa. Je voulais parler du mariage. Inasema kwamba sasa wewe utaacha babake na mama yako. Je dis, vous laissez votre Atambatana na mke wake. et tu t'attaches à ta femme. Na watakuwa mwili mmoja. Parce que wamekamilisha ils ont hiyo accepté neno la Bwana lililosema. c'est que la parole de Dieu. Lakini wewe na mimi nakwambia sema. Je te dis, hata tuko katika ndoa, même quand on est dans le mariage, ukimfungulia Roho Mtakatifu quand tu ouvres au atawale Saint-Esprit, ndoa yako, qu'il règne en toi. nakwambia kwamba sema Je te dis, wewe utafanikiwa matunda yote Mungu aliyoweka kwa ajili ya ndoa. tu seras béni de tous les fruits que Dieu Lakini a wakati bénis. umemsahau Roho Mtakatifu, Si tu oublies le Saint-Esprit, liko vigumu wewe kufikia hiyo matunda. c'est difficile de se Lakini réjouir. tunda la Bwana Les fruits du ni Seigneur, nzuri sana, ce sont des kwa sababu fruits. neno la Bwana linasema La Bible déclare, Mungu Dieu anayo mpango mzuri ndani ya maisha yako. a un bon plan pour la vie de tous les humains. Haleluya. Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de faveur. Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Dieu t'aime tel que tu Anapenda es. ndoa. Dieu aime le mariage. Anapenda mwenyewe anaplania kuolewa. Dieu aime celui qui D'accord. peut se marier ou celui qui se marie. Haiko accident. C'est pas un accident. Ndoa ni accident. Le mariage n'est pas un accident. Lakini wale mama wanasema Certains papas mimi nilijua si nipooe. si je savais, je n'allais pas te marier. Si je savais, si je connaissais ton caractère, je n'allais pas te marier. Haiko accident ndio. Ce n'est pas un Lakini Mungu accident. anakuambia sasa vumilia. Dieu te demande de Ukivumilia si tu es patient, utapata majibu ya ile shida. tu vas avoir les fruits. Kila ndoa ni kuna shida. Dans tous les mariages, il y a des Lakini difficultés. shida ikionyesha ni kuvumilia. Mais pour vaincre ces difficultés, il faut être Ukivumilia patient. Il faut être patient na kumsikiliza Roho Mtakatifu. en écoutant Saint-Esprit. Roho Mtakatifu atakutendea matendo. L'Esprit de Dieu va t'aider pour Na vaincre. utapata majibu ya kila shida. Et tu vas avoir des réponses. Haleluya. Lakini kwangu mimi nasema hivi, Je dis ceci, ndoa le mariage, ni kazi ni jehanamu kidogo. Inamaanisha haleluya. amen. Maana yake ni kusema Cela veut dire, usicheze na ndoa. faut pas jouer avec le mariage. C'est une alliance que Dieu a faite. Utaangalia katika Efeso Quand nous regardons dans sura Ephésiens yake ya 5 5, mstari wa 32 mstari wa 31 dans 31 mstari wa 8 mpaka mstari wa 35 jusqu'à 30, neno la Bwana likasema la parole déclare, umpende mwanamke jinsi ulivyo. Haleluya. aime ta femme telle qu'elle est. Wakati unaoa mwanamke Quand tu te maries, jifunze jinsi gani ya kumfundisha jinsi unapenda. tu peux l'aider, l'enseigner tel que tu veux. Hautamgeuza kwa mwili wako Tu ne peux pas changer son kama corps. wewe unamfundisha jinsi unapenda. Si tu ne peux pas l'enseigner, Inapata wewe kumfundisha jinsi unapenda. tu dois l'aider, l'enseigner. Kwa kitandani mfundishe. Tu dois l'enseigner par Kwa kusimunani mkuzina mfundishe. à la cuisine, tu l'enseignes. Kwa msalon mfundishe. Au salon, tu Kwa l'enseignes. sababu anakuwa mwili wako. Parce que c'est ton corps. Haleluya. Usiseme sasa anajua yote. Ne dis pas qu'il connaît tout. Ni baba yangu wewe mfundishe. C'est à toi d'enseigner ta femme. Haleluya. Maana ya ndoa, Le mariage, tumekuwa wanafuatana wa marimu wa ndoa. nous sommes des enseignants du mariage. Mwanamke ananifundisha La femme na enseigne mimi namfundisha. comme enseigne à la femme. Haleluya. Amen. Kwa sababu tunakuwa watu wawili wajua kwa nafasi mbalimbali. Nous sommes deux personnes qui viennent Wakati tumekutana de différents côtés. tunapata kufundishana yale tunapenda. Nous devons nous entraider dans le mariage. Ndiyo ndoa. C'est ça le mariage. Haleluya. Hata tukisema sema nao anajua. Faut pas dire non, elle connaît tout. Anajua. Il connaît. Anajua. Il connaît ce qu'il faut faire. Hiyo
enseigner. Tu dois partager ce que tu veux puisse arriver. Si il ne s'est pas préparé, ne le critique pas, mais montre-lui ce qu'il faut faire. Moi, je n'aime pas le foot de cette façon. J'aime quand c'est fait. Je vois les papas quand ils préparent, les mamans quand ils préparent, elles suent. Mais quand elle met ça à la table, le papa n'a plus envie de manger. Il ne veut plus manger. Il commence à dire est-ce qu'il faut encore retourner la femme chez sa mère? On ne peut pas retourner la femme chez sa mère. Si elle rentre, si on doit lui enseigner, toi aussi tu dois payer. Parce qu'on a fait du travail. Alléluia. Enseigne ta femme. Enseigne ta femme. Tu vas l'aimer telle qu'elle est. Tu ne vas pas commencer à chercher d'autres femmes. Parce que tu as enseigné ta femme telle que tu veux. Tu as transformé ta femme. Alléluia. Le mariage n'est pas un accident. C'est une alliance divine. Et il faut étudier. On apprend chaque jour dans le mariage. Vous vous entraidez, vous vous enseignez la façon de vivre ensemble et d'évoluer ensemble. Alléluia. Pour moi, je dis, quand je me suis marié, j'étais très heureux. Après 2 jours, j'ai eu des pensées. Pourquoi est-ce que je me suis marié? Beaucoup de hommes disent pourquoi je me suis marié. Mon frère, il ne faut pas te poser la question de pourquoi est-ce que je me suis marié. C'est une joie. Le mariage, c'est un combat. C'est comme un bateau, une pirogue au-dessus de l'eau. L'eau ne peut pas laisser la pirogue pour que ça puisse passer. Il y aura toujours des bouleversements. Il y a des difficultés dans le mariage. Il y a des difficultés dans le mariage. Mais la loi dans le mariage, c'est aller vers le Saint-Esprit. Aller vers le Saint-Esprit. Aller vers le Saint-Esprit. Quand vous êtes à genoux, si nous lisons dans Matthieu, chapitre 18, verset 18, 19, la Bible nous dit qui s'accordent dans 13. Je suis en train de parler du mariage. Chapitre 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'envie point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour, on ne l'achète pas avec l'argent. Tu peux m'aimer parce que j'ai l'argent, parce que j'ai quelque chose de mais un jour, cet amour va mais si tu m'aimes tel que je suis, cet amour là-bas va rester pendant longtemps. Alléluia. Quand tu te maries, tu l'as aimé tel qu'elle est. Alléluia. J'ai 22 ans. Je regarde les étapes à travers lesquelles je suis passé.
ni Biblia. Je dis, le mariage, c'est une Bible. Alléluia. Mimi kwangu naita ndoa ni Biblia. Moi, je dis que le mariage est une Bible. Maana yake iko na metape. Unapanda ya kwanza, unapanda ya pili, unapanda ya tatu, mpaka vile utafika etage ile Mungu alisema. Parce qu'il y a des étapes dans le mariage. Lakini watoto wa leo wanaona nani ndoa ni kawaida tu. Certaines personnes, certains enfants pensent que le mariage, c'est je veux me marier, je veux me marier. Ils veulent y se préparer. Mais je ne te fais pas peur. Je veux t'encourager d'évoluer. Tu ne peux pas réussir ça. Nos mamans, ce sont nos amis. Ils veulent aider, prier pour que ça puisse s'élever. Mais je donne ma femme prie pour moi, prie pour moi. C'est que le Saint-Esprit me dit, écoutez ça. À genoux, prie avec la femme. Ce que nous demandons dans notre mariage, Dieu l'accorde. Si vous êtes unis, si vous êtes unis de Dieu et de son côté et l'autre de son côté aussi, le diable a un passage, il a une voix. Le diable n'a aucune promesse pour vous. Il n'a rien à vous donner. Vous connaissez son âge? Le diable, à quel âge? Toi tu as peu d'années, mais le diable en a beaucoup. Mais il ne peut pas se jouer de toi. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu des promesses divines. Le mariage, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige ça. Si tu as la paix dans ton mariage, si tu veux la paix dans ton mariage, fais recours au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un bon enseignant. L'Esprit de Dieu, c'est notre guide. Le Saint-Esprit vous montrera la voie, tout ce que vous chercherez à voir. Ce qui n'est pas possible avec les humains est possible avec Dieu. Il ne faut pas écouter, suivre tout ce que les gens parlent. Le diable utilise certaines personnes, mais aussi Dieu utilise d'autres personnes. Comment? Si vous entendez des paroles négatives, ce n'est pas Dieu qui est là. Dieu est positif. Alléluia. Dieu est positif. Quand quelqu'un vient te dire non, ta femme, ton mari a fait ça, il faut faire attention. Dis-lui que je sais ça. Entre moi et mon mari, il n'y a rien qui nous. Il n'y a aucun secret. Toi, tu ne peux pas me donner les nouvelles de mon mari. C'est mon mari ou ma femme qui me donne ces nouvelles. Alléluia. Si nous demeurons dans cette alliance, le mariage venant de Dieu ne peut pas se détruire. Nos mariages se détruisent parce que nous amenons les problèmes de l'extérieur dans notre mariage. Alléluia. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pour détruire le mariage. Et le papa. Votre problème, c'est avant de bénir ce mariage, j'ai une question à poser. Qui parmi vous? Qui parmi nous ici? Alléluia. Amen. C'est un message fort. Qui parmi nous ici